Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre présence, vos messages, vos likes, vos abonnements, vos vues. Cela me touche. J'espère que votre rentrée de septembre s'est bien passée. Donc nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois d'octobre 2023. Avec ici le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges sur ma chaîne pour votre guidance d'octobre. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent. Et pour plus de précision, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Donc les Vierges, vous êtes un signe de terre gouverné par Mercure, la planète de la communication, que vous avez en commun avec les Gémeaux. Vous êtes un signe en revanche terrien, un signe très ancré, très pragmatique. Chez vous, l'analyse, le fait de disséquer, de comprendre est très important. Vous avez besoin de réponses à vos questionnements finalement, et vous êtes ce signe assez réservé, vous avez du mal un petit peu à vous délivrer en termes émotionnels. Voilà, le réalisme, le pragmatisme, voilà, prennent en général le dessus sur le côté émotionnel, mais vous êtes en revanche un signe très ouvert sur l'autre, altruiste. Vous aimez beaucoup venir en aide aux autres. On vous voit dans des professions très axées sur voilà, l'humain en général, instituteur, psychologue, médecin, même bénévole dans des associations. Donc un signe voilà, assez double. Vous pouvez également consulter ma rubrique Astro sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo avec pas mal de fiches sur différentes thématiques. Merci à vous les Vierges. Alors, nous allons voir votre énergie générale ici, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, le mois dernier, en septembre, vous étiez gouverné par l'énergie des amoureux, qui nous montrait cet homme et cette femme qui se rapprochent dans le jardin d'Éden, et l'ange s'apprêtait à lancer sa flèche. Donc après, on parlait voilà, de choix de cœur, de choix de raison. C'était un petit peu à vous de prendre en compte la responsabilité de vos choix, de vos décisions, puisque les amoureux nous parlent en règle générale de choix assez importants qui impactent notre évolution. Le fait de voilà, ressentir au plus profond de nous-mêmes l'importance d'une voie ou d'une autre, d'une personne ou d'une autre. Voilà, donc le fait de disposer en quelque sorte de son libre arbitre. Alors ce mois-ci, en octobre, les Vierges, nous avons un arcane assez fort, l'arcane de la tour, que l'on appelle la maison Dieu. On voit cette tour qui semble foudroyée par un éclair. Elle semble ravagée par les flammes. Les personnes se lancent un petit peu la tête la première dans le vide. C'est une carte vraiment de bouleversement. Au cours de ce mois d'octobre, les Vierges, on parle vraiment d'événements assez surprenants, inattendus, peut-être bien d'une révélation, puisque la maison Dieu est liée à notre maison intérieure, finalement, notre conscience. Le fait voilà, de détruire un petit peu l'ancien pour annoncer le renouveau. On accepte finalement l'idée que, voilà, qu'aucune défense n'est parfaitement sûre et qu'il faut apprendre à s'adapter rapidement par rapport à une vérité qui arrive de manière assez brusque. On parle de défi, on parle voilà, de foudre qui vient du divin finalement. Là, on a peut-être une illumination, une révélation au cours de ce mois d'octobre. Là, c'est vraiment une carte de changement, effectivement. Vous n'aviez peut-être pas prévu cela, effectivement, anticiper ce qui arrive, mais en octobre, en tout cas, les Vierges, vous allez percevoir la réalité d'une situation, d'un événement, d'une relation peut-être voilà, sentimentale. Là, c'est une énergie qui va redéfinir pas mal de choses. Vous ne reviendrez pas à l'état d'avant. On a un avant et un après. On a des épreuves, en tout cas. Donc là, on vous dit de vous préparer à des choses un petit peu
imprévus, inattendus, qui vont vous questionner sur le rapport que vous entretenez avec la notion de changement. Effectivement, hein, notamment des événements sur lesquels vous n'avez pas prise hein, au cours de ce mois d'octobre, les Vierges, et vous questionnez également sur votre passé, la façon dont vous avez intégré, voilà, votre cheminement, vos expériences, et voilà, s'apprêter, je dirais, à ouvrir une nouvelle page, hein, une nouvelle histoire. C'est un symbolisme très fort. Hein. Cette carte peut parfois faire peur, hein, mais il n'en est rien. C'est vraiment une carte qui nous permet de redéfinir nos valeurs, notre style de vie, nos relations, notre profession, et vivre finalement en adéquation avec ce que nous sommes, hein, réellement à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Vous allez redéfinir en tout cas pas mal de choses. Cela va s'avérer peut-être assez perturbant, mais finalement salutaire. Hein. On va le voir dans quelle thématique. Hein. Alors les Vierges, nous allons voir votre souhait au cours de ce mois d'octobre, le vœu que vous voulez voir se réaliser, ce dont vous avez envie hein, finalement. Et là nous avons, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, la grande prêtresse que l'on appelle la papesse. Donc l'équivalent féminin de l'arcane majeur du pape. On voit cette femme assise sur ce trône. On a ces deux piliers hein, qui évoquent un petit peu la dualité, finalement. Et elle est un petit peu gardienne, je dirais, de la connaissance, du mystère. Elle tient entre ses mains un manuscrit. Elle est plongée dans son monde intérieur. C'est une énergie très intériorisée hein, qui va nous parler d'intuition, de mystère, mais aussi peut-être de secrets qui vont brusquement être révélés. Et là, on l'a vu avec la Maison Dieu. Hein, on a voilà, des défis, des messages de l'inattendu. On a peut-être une vérité qui va exploser, je dirais ici, au grand jour, hein, avec la papesse. En tout cas, quelque chose de caché a besoin d'expression. Ce que vous avez au fond de vous-même, qui ne peut plus être toléré, vous ne pouvez plus rester, je dirais, dans cette position. Là, on a des choses qui doivent être dites, hein, révélées. Et pour cela, vous allez devoir un petit peu voir au-delà du voile, en rapport à ce qui est évident, qui a besoin d'expression. Là, c'est vraiment l'idée de la papesse, hein, de la grande prêtresse dans ce que vous voulez. C'est vraiment décoder un petit peu ce que vous avez au plus profond de vous-même, et aussi en apprendre plus sur peut-être des choses qui sont enfouies en vous. Hein. Là, on a vraiment une révélation, en tout cas, hein, au mois d'octobre, les Vierges. On a une vérité, des événements qui sortent un petit peu comme cela au grand jour. Là, c'est un petit peu le moment, je dirais, vous le voulez avec la papesse, de prêter attention à pas mal de signaux. Hein. Écoutez votre intuition, faire preuve de discernement. On a peut-être une révélation, hein, finalement, en amour, dans le travail, spirituellement, on va le voir. Et en tout cas, la grande prêtresse va vous interroger sur le rapport que vous entretenez avec votre intériorité. Et le fait d'écouter votre petite voix intérieure, d'en apprendre plus sur vous-même ou sur une discipline en particulier. Hein. Pourquoi pas, vous allez peut-être un beau matin vous réveiller et vous dire je dois me lancer effectivement dans une formation, dans l'apprentissage voilà, d'une foi, d'une spiritualité. Vous allez voilà, prendre le temps, faire preuve de patience, d'attente, pour vraiment décoder ce que vous avez au fond de vous, et qui a visiblement de l'importance hein, pour vous, les Vierges, en octobre. Hein. Vraiment faire le point sur ce qui correspond à votre bien-être, notamment, vous voyez, avec la Maison Dieu, hein, qui va nous parler vraiment de révélation intérieure, hein, de révélation spirituelle. Hein. Là, clairement, quelque chose arrive et va redéfinir votre manière, vous voyez, de voir les choses. Hein. Vous allez soudainement peut-être voir les événements, les situations, les personnes depuis d'autres perspectives, depuis un angle différent. Et la papesse représente vraiment cette capacité à appréhender pas mal voilà, de problématiques hein, qui là sortent au grand jour hein, finalement. Avec la Maison Dieu, on a vraiment la nécessité, et vous le voulez, hein, de vous fier à votre intuition et
peut-être mettre sur la table une vérité qui a besoin là indéniablement d'expression au cours de ce mois d'octobre. Alors on va voir ce qui va vous aider justement peut-être à mettre sur la table une vérité, effectivement, avec la grande prêtresse, décoder un petit peu vos émotions, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui a besoin voilà, d'expression, même de révélation ici avec la maison Dieu. Ce qui va vous aider ici, vous voyez le 4 d'épée. Alors, on le sait, le 4 est un chiffre assez fixe, qui nous parle d'ordre, de structure, de fondation. Et là, avec la couleur des épées, on est dans le monde du mental, dans le monde analytique. Et là, avec cet arcane, on voit cet homme qui est allongé, vous voyez, au sein d'une église. On voit d'ailleurs ce vitrail, il a les mains un petit peu comme cela en croix. Il semble méditer, s'arrêter, réfléchir. En tout cas, le 4 d'épée, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est vraiment faire preuve de patience ici, d'introspection, d'attente. On l'a vu avec la grande prêtresse, on a quelque chose qui arrive de manière assez bouleversante. Et dans ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre le temps de mettre un petit peu des mots sur certains événements inattendus qui arrivent au mois d'octobre. Là, vous aurez besoin visiblement, dans ce qui va vous aider, d'un temps d'arrêt, de retrait pour reprendre votre souffle et repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et c'est confirmé d'ailleurs avec la grande prêtresse, la papesse, qui nous parle toujours d'un temps d'attente, d'un désir de solitude, de réflexion, d'introspection. Là, en tout cas, avec le 4 d'épée, effectivement, vous avez besoin de vous isoler peut-être de certaines influences extérieures. C'est ce qui va vous aider pour retrouver votre vous, tout simplement. Et surtout mettre des mots sur ce qui voilà, émerge, je dirais, de votre inconscient, de votre intériorité, lié vraisemblablement à un événement extérieur qui va redéfinir pas mal de choses avec la maison Dieu, donc l'inattendu, la surprise, le bouleversement. Et dans ce qui va vous aider, c'est vraiment voilà, de prendre le temps, de vous accorder voilà, un temps de pause, de solitude, pour vraiment appréhender de nouvelles choses qui arrivent comme cela de manière surprenante, respirer, méditer, parvenir un petit peu finalement au vide mental. C'est ce qui va vous aider. Laissez peut-être le stress, la fatigue, les événements quotidiens qui nous pompent de l'énergie, et se poser, peut-être au sein de la nature, un petit peu comme ce personnage, vous voyez, qui est en position de croix, avec ses mains, il est au sein d'une église. Là, on vous dit de ne pas attendre d'être, voilà, entre guillemets, au bout du rouleau, pour prendre du temps pour vous, tout simplement. Donc là, c'est ce qui va vous aider, le fait de rechercher du calme, de la tranquillité, méditer. La méditation est à la fois présente ici avec la papesse et la maison Dieu. La maison Dieu est une carte de spiritualité qui nous invite à entrer dans la maison de notre conscience. Et cela va vous demander du temps, de l'introspection, un temps de ressourcement également, pour vraiment ne plus craindre d'être fidèle à vous-même. Et avec la maison Dieu, vous serez surpris de découvrir prochainement, en tout cas, que vous n'aurez pas peur de prendre certaines décisions. Et c'est ce que vous voulez. Vous voyez, avec la grande prêtresse, décoder les choses qui sont présentes à l'intérieur de vous et qui peut-être étaient cachées, enfouies et qui ont besoin d'expression. Cela va vous demander du temps. Effectivement, avec le 4 d'épée, on va vous demander voilà, de vous isoler, de méditer et surtout d'utiliser, vous voyez, avec la papesse, votre intuition, votre discernement, votre lucidité à bon escient, en rapport vraisemblablement à des événements assez bouleversants. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les vierges, au cours de ce mois d'octobre. Tout d'abord, pour vous, vierges célibataires. Là, nous avons un cavalier, le cavalier de denier. Alors, on sait, le cavalier représente voilà, le progrès, l'avancement,
la mission de vie, le voyage, l'échange. Et là, on a la couleur des deniers qui nous rappelle, voilà, votre élément. L'élément terrien, pragmatique, ancré. Là, en tout cas, avec ce cavalier d'épée, les vierges célibataires, on a là l'idée de s'engager dans quelque chose qui va se construire étape par étape, hein, là indéniablement, dans le temps en tout cas, car ce cavalier de denier est le cavalier qui est le plus lent. Il est quasiment arrêté, vous voyez, dans ce champ labouré, il tient ce denier, il est casqué. C'est quelqu'un qui travaille avec méthode, hein, il est patient, il analyse les choses. Là, c'est vraiment assez caractéristique, notamment par rapport à votre souhait, la grande prêtresse, hein, et surtout une révélation ici. Hein, mais vous allez vouloir prendre le temps de méditer tout cela, hein, par rapport à certaines circonstances extérieures. On va vous demander de vous poser, de faire preuve de patience, vous voyez, avec le 4 d'épée, de vous isoler, de recharger un petit peu vos batteries. Là, en tout cas, avec le cavalier de denier pour vous, vierge célibataire, vous ne voulez pas vous précipiter en matière amoureuse. Hein. Là, c'est une évidence. Vous voulez y aller étape par étape, peut-être par rapport à une révélation, hein, pourquoi pas, un coup de foudre, hein, puisque la maison Dieu est impactée, vous voyez, par la foudre. Hein. La foudre évoque parfois, tout simplement en amour, voilà, un coup de cœur, hein, effectivement, mais là, les caractéristiques de votre signe sont assez présentes finalement. Avec le cavalier de denier, vous n'allez pas, voilà, vous précipiter, vous jeter la tête la première dans une relation. Là, en tout cas, on est dans l'idée de persévérance, hein, de réalisme. Là, on est dans la patience, hein, vous voyez, avec le 4 d'épée. Là, vous ne voulez pas clairement vous précipiter, hein, puisque avec le cavalier de denier, c'est une énergie très posée. Hein. Effectivement, vous avez besoin, voilà, de sécurité avant toute chose. Là, vous êtes déterminé, hein, finalement, avec le cavalier de denier, pour aller de l'avant. Mais vous voulez faire preuve de maturité, de responsabilité, et surtout ne pas vous lancer dans des relations sans lendemain. Là, vous y allez de manière régulière, hein, peut-être lié à un événement extérieur. Hein. Là, avec la grande prêtresse, on a peut-être l'envie de se délivrer, pourquoi pas, exposer ses sentiments, mais voilà, vous n'allez pas vous y jeter la tête la première, vous allez prendre le temps ici, avec le 4 d'épée, analyser la situation, puisqu'avec là, le cavalier de denier, vous voulez faire preuve d'esprit réaliste, hein, pragmatique. Là, clairement, ce cavalier de denier est quelqu'un de très stable. Si vous recherchez quelqu'un, vous allez, je pense, repérer des personnes qui ont les mêmes qualités, hein, la patience, la confiance, le travail, la sécurité. Là, on n'est pas dans, je dirais, la passion destructrice. On est plus dans l'idée d'utiliser un petit peu le côté traditionnel, la bienséance, voilà, l'aspect un petit peu cordial, le fait de échanger de manière intellectuelle, hein, peut-être avec ce cavalier de denier. On est dans une perspective, je dirais une approche en tout cas, analysée. La pragmatique, hein, avec ce cavalier de denier, vous êtes persévérant en revanche. Hein, on a ce progrès qui est lent, mais voilà, sûr, hein, finalement, on y va étape par étape, et vous comprendrez finalement que rien ne sert de précipiter les choses, même si on a un événement assez bouleversant finalement, ici avec la maison Dieu. Alors pour vous, Vierge en couple, nous avons un roi, donc après un cavalier, nous avons une figure vraiment très forte, hein, le roi, qui est le personnage le plus accompli, qui est un symbole de réussite, de maturité, d'autorité. Et là, on a la couleur des bâtons, la couleur du feu, de l'action, du dynamisme. Là, en tout cas, les vierges en couple, au cours de ce mois d'octobre, on est vraiment dans l'idée de se montrer déterminé, sûr. Là, on est dans la motivation. On est en tout cas dans une perspective assez fidèle à soi-même, hein, finalement. Hein. Le roi de bâton est quelqu'un
voilà, de très assuré, qui se montre digne de confiance, honnête. C'est ce qui va finalement caractériser votre vie de couple. Là, avec le roi de bâton, on le voit, il tient ce bâton de manière ferme. Les feuilles poussent un petit peu, je dirais, sur le bâton, on le voit, la couleur est rouge-orange, symbole de force, hein, effectivement, de dynamisme, de créativité. Là, en tout cas, vous et votre partenaire, on est dans une dynamique assez puissante, hein. Et effectivement, vous voulez prendre le pouvoir, hein, là, visiblement. Donc ce n'est pas péjoratif, hein, bien évidemment, hein. On est plus dans l'idée de raviver la flamme, prendre des risques, se montrer maître de ses émotions, entreprendre quelque chose. On est dans une énergie de leadership avant toute chose, hein, avec ce roi de bâton en tout cas, hein. Si c'est vous qui êtes représenté, si vous êtes un homme, là vous êtes prêt à utiliser votre charisme, votre charme, pour voilà, raviver la passion, prendre un risque. On est dans la sensualité, effectivement. Et vous voulez, avec la grande prêtresse, hein, qui est un arcane également de gestation, de choses un petit peu cachées, hein, vous aurez peut-être l'envie de programmer une maternité, pourquoi pas, quelque chose qui vous motive visiblement. Et on a l'idée d'attente, hein, avec le 4 d'épée ici, le fait de se poser aussi, hein, voilà, les bonnes questions. Et la Maison Dieu, vous voyez, nous parle vraiment d'un événement extérieur assez bouleversant, pourquoi pas l'annonce d'une grossesse, hein, finalement, avec la grande prêtresse, qui est le symbole même de la maternité. Là, en tout cas, avec ce roi de bâton, on est dans l'envie de donner un bon coup de fouet, je dirais, à sa vie de couple, retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. On a des notions de mise en mouvement, de conquête. Peut-être que vous allez reconquérir votre partenaire, hein, après une période assez calme, hein, finalement, où avec la grande prêtresse, on est peut-être dans des choses qui ne sont pas révélées, qui sont cachées, mais là, vous avez envie de vérité. Là, c'est une évidence. Vous êtes vraiment déterminé à provoquer des changements importants ici avec la Maison Dieu qui vont redéfinir votre vie de couple, hein, effectivement. Là, on est dans une quête, voilà, d'harmonie, d'équilibre, et surtout la mise en commun d'idées, de projets. On est dans le fait de se tourner vers l'autre, effectivement, avec ce roi de bâton qui est quelqu'un de très charismatique, hein, qui a cette autorité naturelle. Et dans ce qui va vous aider, avec le 4 d'épée, c'est tout de même, voilà, de ne pas prendre de décisions précipitées, de bien considérer voilà, les doléances, entre guillemets, de votre partenaire, de bien partager, s'écouter, s'assister, et ne pas prendre de risques inutiles, hein, puisque là on a, vous voyez, un événement, somme toute, assez fort, hein. Là, une redéfinition peut-être de votre vie de famille, un déménagement, pourquoi pas. Alors, on va voir votre thématique professionnelle, matérielle et financière, les Vierges en octobre, et là nous avons, eh bien écoutez, après le roi de bâton, la reine de bâton. Donc là, en termes de figure, vous êtes extrêmement gâtés. Les Vierges, on a un valet et un roi, une reine, que demander de mieux? Là, en tout cas, il manque le valet. Là, on a le cavalier, le roi, la reine. Finalement, on a un trio assez caractéristique. Et surtout, vous voyez, le couple parfait, roi et reine de bâton. Là, avec la reine de bâton, qui est donc le pendant féminin du roi de bâton que nous avons vu pour votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, Vierge, en couple. Là, professionnellement, on est dans cette thématique, en tout cas, avec la reine qui représente le côté féminin, par définition. Voilà, le conseil, la psychologie, l'expérience, la même couleur, hein. Donc le feu, le dynamisme. Là, en tout cas, professionnellement, on est dans une recherche de sens, hein, d'émotion, de sensation. On est engagé, visiblement, dans une mission assez forte, assez importante, hein. Là, on a un événement assez bouleversant qui arrive, hein, avec la Maison Dieu, un changement, une révélation, hein, finalement. Là, avec la grande prêtresse, dans ce que vous voulez, c'est peut-être mettre sur la table
voilà, de nouveaux projets, de nouvelles idées, des choses qui étaient un petit peu enfouies en vous, qui ont besoin d'expression, liées peut-être à un projet qui a mûri avec le 4 d'épée. On va vous demander voilà, de vous montrer finalement patient, persévérant. Mais en tout cas, professionnellement, les vierges en octobre, vous êtes engagés à la tâche. Là, c'est une évidence avec cette reine de bâton qui sait où elle va. Elle connaît ses limites, elle connaît effectivement voilà, ce qu'elle veut finalement. C'est quelqu'un qui n'est jamais déconcerté, c'est quelqu'un de charismatique, de passionné. C'est ce qui va caractériser votre vie professionnelle. Là, c'est une évidence. Là, vous possédez pas mal de qualités pour mettre en place un projet qui a été peut-être enfoui depuis pas mal de temps et qui se révèle au grand jour. Vous voyez, avec la Maison Dieu, on a un changement, un bouleversement avec cet arcane majeur en énergie générale. Là, en tout cas, la reine de bâton dans le travail indique qu'une opportunité que vous attendiez depuis longtemps est en passe de se concrétiser. Là, c'est un petit peu le moment que vous attendiez. Là, on vous dit de vous mettre en avant, de briller, de ne pas laisser vos doutes vous troubler, d'avoir confiance en vous et, vous voyez, de faire preuve de patience, de persévérance, de bien analyser la viabilité peut-être d'un projet qui arrive, qui va se montrer ici avec la reine de bâton, motivant, passionnant, peut-être lié à une femme de votre entourage, avec qui vous pourriez vous associer, peut-être avec votre partenaire, parce que là on a un couple, roi et reine de bâton, un couple parfait. On peut avoir une association professionnelle, peut-être le désir, je pense, les vierges en couple, de créer une entreprise, d'entreprendre avec votre partenaire. Là c'est assez marqué en tout cas. Et la Maison Dieu, vous voyez, confirme l'idée de bouleversement. Les choses ne seront plus comme avant. On va vous demander de prendre des risques, de vous montrer quel que vous êtes. On a un projet, en tout cas très motivant, très passionnant, qui va demander de la confiance et surtout le fait de maintenant, je dirais, concrétiser toutes les idées qui étaient à l'intérieur de vous-même et qui ont germé effectivement et qui ont là besoin d'expression. Surtout, vous voyez, de faire preuve de patience, de tranquillité, de calme, ne pas vous précipiter. Là, en tout cas, on a indéniablement un projet qui va impliquer votre partenaire. Vous me direz, alors, les vierges, on va voir maintenant un petit message des arcanes divins, des pierres de la destinée. Voir un petit peu le minéral qui va vous caractériser en octobre les vierges de manière spirituelle. Et là, nous avons, eh bien écoutez, quelle belle carte, quel beau minéral, le quartz rose qui est présent d'ailleurs ici, vous le voyez, magnifique pierre que j'adore, qui représente le côté réaliste, vous voyez, donc votre signe, la Vierge, et on nous parle d'amour, et vous voyez, le chakra du cœur est représenté. Là, c'est une carte de douceur, d'harmonie et d'ouverture. Là, en tout cas, le quartz rose, intérieurement et spirituellement, nous inculque les valeurs émotionnelles, notamment le côté inconditionnel des sensations et des émotions. Là, on est vraiment prochainement, en tout cas en octobre, les vierges, spirituellement, dans une idée de douceur, de tendresse illimitée et de désir d'harmonie, peut-être par rapport à une révélation ici, avec la Maison Dieu, qui nous parle toujours. Vous voyez, mon chaton d'ailleurs, comme la Maison Dieu. La Maison Dieu nous parle toujours d'une illumination, d'un coup de foudre. C'est vraiment le fait ici de vous ouvrir. Là, c'est indéniable les vierges. Avec la grande prêtresse, on était dans les choses qui étaient un petit peu enfouies en vous, qui ont besoin d'expression ici, peut-être au niveau émotionnel. Là, vous avez, mine de rien, pris le temps, c'est ce qu'on vous demande de privilégier, de bien analyser la situation. Mais en tout cas, pour vous, célibataires, vraisemblablement, on a l'envie de construire quelque chose de durable. Et idem, on l'a vu avec le roi et la reine de bâton. En tout cas, une association très forte en termes amoureux, avec votre partenaire du moment, l'envie de créer un projet, de lui donner vie. On parle peut-être d'une entreprise,
Et cela, vous voyez, avec le quartz rose, va demander pas mal de connexion, hein, effectivement, de faire ressortir l'amour, même dans une perspective de partenariat. Pourquoi pas? C'est vraiment une carte d'amour, de tendresse et de connexion. C'est ce qui va vraiment caractériser votre moi. Le quartz rose qui est la pierre de l'amour, des sentiments et de la connexion par essence. Et cela correspond, vous voyez, à une révélation, une illumination. Donc belle pierre en tout cas, que j'adore, qui est présente ici, je vous la remontre. Alors nous allons voir un petit message de l'archange Gabriel pour vous, les vierges. On le sait, l'archange Gabriel représente la force de Dieu, la force d'avancer. C'est un message très fort d'encouragement pour développer notre potentiel. Il est souvent invoqué dans les différentes religions. Et pour vous, Vierge, nous avons ce mois-ci en octobre. Alors, bien écoutez, que dire? La prospérité. Vos actions entraînent l'abondance. Donc là, on est bien dans l'idée de construire pas à pas, le côté vraiment persévérant, patient, avec à la fois la grande prêtresse et le 4 d'épée, le fait de prendre son temps, notamment en amour, pour vous célibataires. Vous ne voulez pas de relation comme cela, sans lendemain. Vous êtes prêt à construire sur du long terme. On a vraiment une révélation. Et je pense que la carte de la prospérité que vous envoie l'archange Gabriel correspond vraiment à un projet en couple. C'est une évidence avec le roi de bâton et la reine de bâton, un projet soit professionnel ou tout simplement immobilier, peut-être bien avec la prospérité une rentrée d'argent, un gain, l'annonce d'un crédit qui est accepté. C'est vraiment de l'abondance. Là, en octobre, pour vous, les vierges, vous allez bénéficier de pas mal d'avantages. Là, c'est clair, d'avantages peut-être financiers, effectivement. Là, on vous dit vraiment d'attirer l'abondance, la prospérité. Là, c'est vraiment ce qui va marquer votre mois. L'archange Gabriel vous pousse un petit peu dans la réalisation de vos projets, qu'ils soient amoureux ou professionnels, même spirituels, vous voyez, avec l'ouverture de cœur, le fait de se connecter à l'univers. Là, vous allez recevoir beaucoup. Donc, soyez prêts à accepter ce qu'on vous apporte, en tout cas, de la prospérité, de l'abondance, au sens propre comme au sens figuré, de l'abondance d'amour, d'émotion, mais aussi peut-être de l'abondance en termes matériels, en monnaie sonnante et trébuchante, pourquoi pas. On a peut-être pas mal de réponses favorables au cours de ce mois et une réelle illumination. Les choses vont se transformer. On a vraiment un bouleversement. En tout cas, beau tirage, les vierges. De belles énergies avec des figures ici très puissantes. Un cavalier, un roi, une reine. Que dire? En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez me solliciter également pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.